vraie muscle car, c'était ça. Une pure machine d'accélération en ligne droite. Et si par malheur elle ne faisait pas le poids dans ce domaine, on pouvait bien la décorer façon course et lui donner tous les surnoms possibles et imaginables. Personne n'en voulait. À partir de 1964, General Motors, Ford, Chrysler et AMC se donnent un mal fou pour créer des voitures qui frappent l'imagination des jeunes et chatouillent leur portefeuille. Chaque jour, on voit surgir dans les rues de plus en plus de petites bombes aux moteurs surpuissants. Vers 1970, il devient vraiment difficile de renouveler le marché des muscle cars. Les gros constructeurs tirent sur toutes les ficelles pour se faire remarquer. Personnages de dessins animés, slogans. Chacun cherche fiévreusement la formule magique qui lui permettra de tirer les marrons du feu. Chevrolet décide de s'en tenir à une recette éprouvée, le bon vieux cheval vapeur. Voici la Chevelle SS 454 LS6 de 1970. 450 chevaux prêts à bondir à la moindre sollicitation et un couple moteur de 68 kg par mètre, de quoi faire fondre les pneus. La Chevelle SS 454 reste le dernier vrai gros cube créé par Chevrolet dans la catégorie muscle car. Et elle compte encore aujourd'hui parmi les 2 ou 3 voitures les plus folles qu'on ait jamais vues. La Chevelle Super Sport équipée du moteur 396 semait la terreur sur la route et les strips depuis 1965. Joe George s'en souvient comme si c'était hier. Elle avait vraiment de la gueule. Et puis, elle n'était pas trop chère en plus, vu la puissance qu'elle développait. Maintenant, ça n'existe plus. Je veux dire, je sais bien qu'on fait encore des voitures rapides, mais pas des monstres brutes de fonderie comme ça. Mais en 1970, Chevrolet prend le moteur le plus puissant qu'il ait jamais construit pour le mettre dans la plus belle Chevelle qu'il ait jamais dessinée. Le résultat est vraiment spécial. La LS6 SS 454 développe une puissance supérieure à tous leurs modèles de série antérieurs. La ligne de la carrosserie séduit immédiatement et comme elle est équipée de tous les petits détails qui font la différence sur une Chevrolet, la LS6 ne craint aucune autre machine. Ceux qui ont eu l'occasion de la conduire ont reçu le choc de leur vie. En sortant de chez le concessionnaire, vous aviez une voiture qui faisait dans les 15 secondes de 400 mètres. Une fois qu'on avait terminé de gonfler le moteur en rabotant la culasse, on obtenait la puissance maximum avec quelques réglages et on descendait à 13 ou 14 secondes. La Chevelle SS 454 LS6 n'est restée qu'un an en production, mais elle est devenue une légende. Il n'est sorti que 5000 unités et actuellement, une LS6 bien restaurée vaut dans les 40 000 $, ce qui en fait une des voitures de collection les plus chères du marché. En 1970, l'acheteur de Super Sport a le choix entre 4 modèles. 2 avec le moteur 396, une avec le 454 et la LS5 qui est équipée du 360 chevaux un peu moins puissant. Mais dès 1970, les fans de Chevy comprennent que la LS6 a quelque chose de différent. On en a vendu presque 200 de mieux que la LS5. Ça n'a rien d'étonnant. Les amateurs de Chevrolet n'ont jamais rechigné à dépenser quelques dollars de plus pour obtenir des chevaux supplémentaires. Et c'est ainsi que commence la grande période des supersports. Chevrolet a dépensé beaucoup de temps et d'énergie pour séduire les amateurs de vitesse. Ils ont réussi et Chevrolet est certainement aujourd'hui la marque la plus populaire, en tout cas parmi les marques américaines en ce qui concerne la performance. Comment la Chevelle SS 454 est-elle passée du statut envié de ses débuts à sa réputation de vilain petit canard de l'automobile? C'est ce que nous allons voir maintenant. On ne sort pas une voiture comme la Chevelle SS 454 simplement en claquant des doigts. Le développement prend énormément de temps. Dans ce cas précis, il commence en 1964 avec la toute première Chevelle. Quand éclate la guerre des muscle cars, la Super Sport Chevelle avec son petit bloc moteur abritant 4,6 litres de cylindrée pour 220 chevaux ne joue pas dans la cour des grands. Mais Chevrolet ne tarde pas à réagir. Un an plus tard, la Chevelle Malibu Super Sport débarque dans les rues avec son moteur 396. C'est le premier-né d'une longue lignée qui donnera naissance à la muscle car la plus vendue de tous les temps.
Voici une Chevelle Z16 modèle 1965 que j'ai acheté en 1991. Sous le capot, il y a le moteur 396 et ses 375 chevaux. Celle-ci a appartenu à Dan Bucker, qui jouait dans la série Bonanza. Au début, ils ont fait la promotion du nouveau 396 en le confiant à des célébrités. Et c'est comme ça que la production a décollé. Avec la Chevelle Malibu SS 396, Chevy montre à tout le monde ce dont ils sont capables en matière de muscle cars. La Z16 elle-même n'est sortie qu'à 201 exemplaires. Z16, c'est la référence du modèle dans lequel on trouve tout ce que Chevrolet a de meilleur. Nouveau moteur 396 à 375 chevaux, suspension haute performance et toutes les options du catalogue. Il faut compter 1 500 $ de plus par rapport à la version de base de la Malibu, qui n'était pas très chère au départ. La Chevelle, comme toutes les petites carrosseries de type A de la General Motors, était plutôt bien conçue. Bon équilibre, bonne tenue de route, un poids raisonnable. On était très malin chez Chevrolet en ce qui concerne les options. En entrée de gamme, on était déjà bien content de faire partie du club avec des équipements intérieurs plutôt sympas. Mais il faut bien dire que le moteur de base laissait un peu à désirer. Si vous vouliez vous faire plaisir à l'accélération, alors il fallait passer à la version Super Sport. Et en plus, un tas d'options assez luxueuses. Et c'est vrai qu'en haut de gamme, on finissait par trouver des chevaux. Quand sortent les modèles 1966, la Chevelle SS 396 n'a plus rien d'une Malibu avec option. Elle est déjà devenue un modèle à part entière dans la gamme Chevy. Elle est parée pour la bagarre. 2 motorisations sont disponibles, 2 versions du 396, en fait, un 325 chevaux. Et le tout nouveau 360 chevaux. En plus de la cylindrée, la Super Sport offre un intérieur luxe avec tout ce qu'un acheteur de muscle cars s'attend désormais à trouver. Contour. Double pot d'échappement. Et enjoliveur sport. La recette Chevy ne serait pas complète sans le dernier ingrédient, celui qui fait la différence. Le modèle toute option ne coûte que 3 500 $. Peu de changements en 1967, si ce n'est que le modèle de base gagne 25 chevaux pour passer à 350. La réputation de bolide de la Chevelle SS 396 n'est déjà plus à faire dans les rues des villes américaines. Les Buick GS et autres Oldsmobile 442 font figure de bourgeoises comparées à ce pur sang entièrement voué au culte de la vitesse. Le truc, c'est que conduire cette machine offre des sensations qu'on ne trouve pas avec un V8 et encore moins un V6. Il n'y a rien de comparable. Bien sûr, Chevrolet n'a jamais douté du fait que ces machines seraient les plus performantes. Mais ils mettent un point d'honneur à offrir aussi un confort et des équipements dignes des meilleures berlines. C'est tout le marketing Chevrolet qui est derrière. Tout le poids de cette image de marque Super Sport développée et cultivée depuis 1961. Sauf qu'en plus, c'est une sacrée bonne bagnole. Entre 1966 et 1969, la Chevelle SS 396 se vend à près de 285 000 exemplaires, avec chaque année des améliorations dans tous les domaines. La Super Sport Chevelle offre tout ce qu'on peut attendre d'une muscle car. Vitesse, élégance, prix raisonnable. Sa popularité est énorme, à telle enseigne que les gens continuent à l'appeler la SS 396, même après le changement de moteur début 69, où on passe à un 402 pouces cubiques, c'est-à-dire près de 6,6 litres. Ce 396 qui a fait la gloire de la Chevelle SS à ses débuts, au tout début, ça donnait une voiture terrible et tout à fait abordable financièrement. Mais en 1970, une nouvelle génération de muscle cars commence à faire des siennes dans les rues. C'est Chrysler qui lance les hostilités avec son moteur 440 Magnum 7,2 litres. Désormais, l'objectif est clair. Faire rentrer sous le capot les plus gros moteurs possibles. C'est l'escalade. La guerre des muscle cars devient la guerre des centimètres cubes.
De 66 à 69, l'histoire de la Chevelle SS 396 se résume au passage de l'enfance à l'âge adulte qui transforme la jolie sauvageonne en une véritable Amazone qui ne plaisante pas. D'entrée de jeu, le 396 et ses 350 chevaux avaient donné du fil à retordre aux autres modèles présents dans l'arène. La version 375 chevaux, légèrement gonflée, est en mesure de taquiner la barre des 13 secondes sur le strip. Mais en 1970, le 396 se trouve relégué au rang de petit moteur, un des plus petits du circuit des muscle cars, avec à peine 6,5 litres. Désormais, la cylindrée standard se trouve quelque part entre 440 et 460, soit 7,2 litres à 7,6 litres. La Super Sport Chevelle risque maintenant de faire figure de nabot, comme en 1964. En guise de réaction à tous les 455 qui s'affichent partout sur les carrosseries des concurrents de chez Pontiac, Buick ou Oldsmobile, Chevy adopte la même stratégie qu'en 1965 et décide de sortir son plus gros moteur. À ce moment-là, tous les ingénieurs se tournent vers des solutions avec un gros bloc moteur. Les chiffres augmentent de manière vertigineuse en 1970. Chez General Motors, tout le monde ou presque se concentre autour de 455 pouces cubiques. Le 454 que Chevrolet installe sur la LS6 est très compétitif. Chevy travaille depuis 1963 sur un moteur de grosse cylindrée apparu pour la première fois sous le nom de marque de 427. C'était en stock car et il avait alors fait sensation. Depuis, le développement s'est poursuivi et chaque amélioration se traduit immédiatement par des performances accrues. En 1970, toutes les versions du 396 au 454 en passant par le 427 sont des terreurs dans leur catégorie. Le gros bloc Mark IV est basé sur le Mark II de 1963, celui qu'on appelait à l'époque le moteur mystère. Parce que ce n'était pas un engin de série, il était réservé à la compétition. C'est avec ce moteur tout nouveau qui faisait peur à tout le monde que Chevrolet s'est aligné au départ des 500 miles de Daytona 63. En 1970, Chevrolet produit deux moteurs grosse cylindrée, le LS6 et le LS5. Tous les deux sont des 454, donc 7,5 litres environ. Le LS6, c'est la quintessence du moteur muscle car avec ses 450 chevaux. C'est vraiment une des machines les plus folles jamais construites, avec ses 4 vitesses et surtout le tic-tac caractéristique de ses poussoirs de soupape à commande directe. On peut vraiment la porter au pinacle de l'ère des muscle cars américaines. Le 454 dispose d'un rapport à l'ésage course de 108 par 101. Le taux de compression du LS6 est de 11,25 et on a monté dessus des soupapes à commande directe ainsi qu'un carburateur Holley 780, ce qui permet de développer 450 chevaux à 5600 tours avec un couple de 68,5 kg par mètre à 3200 tours. Tout ce que Chevrolet compte de pièces haute performance à son catalogue, on le monte sur le LS6. Vilebrequin en acier forgé 4 paliers, piston forgé, soupape surdimensionnée, tubulure d'admission alu et poussoir de soupape à commande directe, un moteur à l'épreuve des balles. La transmission est presque aussi indestructible. Sur la LS6, on a le choix entre la robuste boîte automatique M40 et la 4 vitesses Muncie M21 ou M22. Il y a des freins à disque à l'avant, bien sûr, et puis on ne peut pas faire autrement que de prendre certaines options comme le double pot d'échappement, les suspensions arrière spéciales et le pont arrière autobloquant. Mais ce qui retient le plus l'attention sur la SS Chevelle, c'est son capot équipé d'une prise d'air à induction qui s'ouvre en tirant parti de la dépression causée par la vitesse. Quand le pilote appuyait sur le champignon, une petite porte s'ouvrait dans le capot. Elle était placée en arrière pour tirer parti de la zone de haute pression créée par le pare-brise. Cette porte offrait une très bonne aération du moteur et donc un meilleur refroidissement grâce à l'air ambiant, puisque l'air situé sous le capot est nécessairement chaud. On pensait que cela permettrait de gagner des chevaux. Pour la Chevelle 1970, Chevy se fonde un nouveau design de carrosserie à la hauteur des performances de la LS6. Les ailes ont un profil inspiré de la bouteille de Coca, légèrement évasée au niveau des roues. En l'occurrence, il s'agit de roues type rallye de 14 pouces par 7 avec un train de pneus F70-14. Évidemment, on ne se prive pas de coller partout des écussons SS. Avec son interminable liste d'options, la Chevelle offre en plus un habitacle tout confort. Plutôt que de se tourner vers les couleurs extravagantes et la décoration façon dessin animé, Chevrolet préfère se contenter de 2 belles bandes bien larges sur le capot et le coffre pour accentuer le côté sport. Et surtout, il y a aussi ces 3 petits chiffres sur les ailes avant qui annoncent clairement la couleur 4, 5, 4. Tout à coup, avec l'avènement de la Chevelle SS 454, il y a un petit nouveau dans la cour des grands. Et il n'a pas l'air commode. Il ne faut pas longtemps à la Chevelle 1970 pour imposer le respect à tous.
En 70, à la sortie de la Chevelle à moteur LS6, on comprend tout de suite que c'est l'une des plus incroyables muscle cars qu'on ait jamais vues. Avec 450 chevaux sous le capot, même si la voiture pèse près de 2 tonnes dans la version toute option, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent rivaliser. Vraiment pas beaucoup. Même le Chrysler Hemi avait du souci à se faire. C'était très impressionnant. Et à 16 ans, je peux vous dire que ça permettait de soigner son ego. C'était quelque chose de s'asseoir à l'arrière d'une machine de 450 chevaux, de sentir l'accélération vous coller au siège. Et tout ça le plus légalement du monde, puisqu'on allait sur des pistes homologuées et parfaites du point de vue sécurité. Se balader dans les rues avec une voiture qui frise les 13 secondes aux 400 mètres est une chose. La piloter sur un vrai drag strip en est une autre. Là, on est dans un autre monde. Celui où la gomme et le goudron ne font plus qu'un, celui des muscle cars. Comme l'a écrit un journaliste, on peut comparer la conduite d'une Chevelle SS 454 à la mise en œuvre de tests nucléaires. On sait que si on appuie sur le bouton, il peut se passer quelque chose de très grave, mais impossible de résister, juste pour voir. Et ce qui se passe quand on appuie sur le bouton du LS6, c'est que le couple de l'énorme bloc moteur vous colle au siège pendant que l'aiguille du compte-tours se met à filer vers le rouge à une vitesse que la plupart des gars n'avaient jamais connue. Certains ont du mal à le supporter, mais pour la plupart des amateurs de muscle cars, c'est très exactement cette sensation qui est recherchée. Dès la sortie de l'usine, la Chevelle LS6 approche les 13 secondes aux 400 mètres sans aucune modification, simplement avec une bonne technique au démarrage. Évidemment, si on attend le feu vert pour envoyer toute la gomme d'un coup, on se retrouve avec des pneus fondus et puis c'est tout. C'est la puissance à l'état pur. Je veux dire, la plupart du temps, avec une voiture comme ça, vous allez tourner dans les 13 secondes. Et quand vous vous retrouvez sur le strip à son volant, c'est quelque chose qui vous marque à jamais. Et si d'aventure la version constructeur ne vous suffit pas, croyez-le ou non, certains en veulent toujours plus, il y a des tas de kits disponibles sur le marché pour l'améliorer encore. Quand j'étais au lycée, j'avais une Trans Am 1971 moteur 455 à boîte 4 vitesses. Une bonne voiture de course, vraiment. Au lycée, il y avait un autre étudiant qui pilotait une Chevelle LS6 1970. J'ai voulu le chatouiller un petit peu. Malheureusement, même si j'arrivais à prendre un petit avantage au départ, à le distancer légèrement, il revenait toujours. Au bout d'un moment, j'ai fini par devenir un vrai connaisseur de la Chevelle. En tout cas, je connais son train arrière par cœur. Mais malgré ses prouesses sur le drag strip, c'est dans les rues que la Chevelle SS 454 s'est vraiment fait une réputation. En 1970, c'est là, et nulle part ailleurs, que les choses se passent. À la tombée de la nuit, les monstres sortent du bois. Un jour, un gamin arrête sa Mustang à côté de moi, jette un coup d'œil et me lance « Dis donc papy, ça te dirait une petite course ?» Et pourquoi pas, je réponds. Au feu rouge suivant, il me rattrape et il fait « C'est pas possible, normalement c'est un 350 qu'il y a là-dessous. Si tu m'avais demandé petit, je t'aurais expliqué. » Si la SS Chevelle a gagné cette réputation de reine de la rue, c'est aussi tout simplement affaire de statistiques. Fin 1970, Chevrolet a déjà écoulé pas loin de 400 000 Supersport Chevelle, dont près de 9 000 SS 454, versions LS5 et LS6 confondues. On en voyait à tous les coins de rue. Pourtant, en 1971, même si la production continue, plus question d'arracher le bitume comme au bon vieux temps. Le début des années 70 est particulièrement difficile pour la Chevelle. Le modèle 1971 a toujours cette allure agressive, c'est vrai, le capot fait toujours le fier avec sa forme particulière et sa déco façon course, mais le soufflet est retombé. On commence à se préoccuper de sécurité, de pollution, de consommation, ce genre de choses. C'est ce qui signe l'arrêt de mort des supersports américaines, les bonnes vieilles muscle cars. Chevy avait prévu de sortir une version allégée du LS6 avec un taux de compression inférieur qui ramenait à 425 chevaux, mais les performances ne sont pas au rendez-vous. Le fardeau devient trop lourd à porter et Chevrolet finit par abandonner la production du LS6. Aujourd'hui, si une voiture consomme plus de 10 litres au 100, le constructeur est lourdement taxé. En plus, on est exigeant sur la sécurité. C'est tout juste si on ne vous demande pas de faire des voitures capables de renverser un arbre sans blesser les passagers. Les ingénieurs ne peuvent plus laisser libre cours à leur imagination comme au bon vieux temps, quand on pouvait encore s'offrir un V8 à propulsion avec 4 vraies places.
La Chevelle Supersport est vraiment le muscle car Chevrolet par excellence. Ses concepteurs ont vu tout de suite ce que les jeunes voulaient. Des chevaux, rien que des chevaux, pas de chichi. Et si la Chevelle est restée dans le peloton de tête, c'est parce que dans ce domaine, et pour pas trop cher, les clients en avaient pour leur argent. Cette voiture, je l'ai pratiquement construite de A à Z avec mon fils. Quand on l'a récupérée, elle était en ruine. À croire qu'une colonie de rats avait vécu là-dedans pendant au moins 2 ans. Mais on s'entend bien avec mon fils et on a consacré tout notre temps libre à la remettre en état dans le garage familial. Ça me fait mal de voir ces belles machines abandonnées finir à la casse parce qu'on n'en fait plus des comme ça. Il y a un tas de gens qui ont entendu parler de cette voiture, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de voir réellement à quoi ressemble une Z16. Moi, ça me plaît de l'emmener à des concentrations, des expos et de parler aux gens. Ça me plaît vraiment. On trouvera toujours des gens qui prennent plaisir à s'offrir une voiture pas ordinaire et à faire des concours avec. Posséder quelque chose de vraiment spécial et gagner en plus, ça leur plaît. C'est comme jouer au golf ou au tennis, ça fait passer de bons dimanches. Après toutes ces années, c'est vraiment marrant de se dire, dans le temps, j'en avais une comme ça. On a tendance à retomber en enfance, bien sûr, mais c'est aussi ce qui fait le charme des voitures de collection. Mais aujourd'hui, les vrais amateurs de muscle cars, ceux qui ont sué sang et eau pour restaurer leur belle américaine, ne le regrettent pas. Où qu'ils aillent, c'est la même chanson. Les gens s'approchent et ils disent qu'ils avaient la même autrefois. C'est bon d'entendre des choses comme ça. Et si vous possédez une Chevelle, vous pouvez être sûr que ça vous arrivera un jour ou l'autre. J'avais 13 ans en 67 quand ce modèle est sorti. La première que j'ai vue était bleu marine. Et je me suis tout de suite dit, dès que j'ai 16 ou 17 ans, il me faut cette voiture. C'est devenu une obsession. J'avais des posters Chevrolet partout sur les murs de ma chambre. Vous savez, il me la fallait absolument. Tant qu'il y aura des passionnés pour les chérir et les faire vivre, ces merveilleuses machines continueront à nous enchanter. Mais attention, si vous en avez une un jour, souvenez-vous, le garage, pas la casse.